Nous venons à l'instant d'apprendre à créer un article avec Magic Vanta Premium. Nous allons à présent, dans cette application, appliquer ce que nous venons d'apprendre. Donc, pour m'assurer que vous savez où se trouve le menu dans lequel on doit créer les articles, je vous laisse me dire là où on doit aller. Vous avez 3 secondes. 3, 2, 1. J'espère que vous l'avez bien trouvé. C'est bien évidemment ici. Menu des articles à ma droite. Donc je clique dessus. Menu des articles. Alors je dois cliquer où? Sur restaurer les articles supprimés? Bien sûr que non. Sur créer, modifier des articles. Il faut juste lire. Très simple. Donc c'est là-bas on veut aller. On veut créer un produit. Donc on clique sur créer ou modifier. C'est dans le même menu. C'est là-bas on crée, c'est là-bas on modifie. Alors je clique dessus. Alors maintenant, nous sommes encore revenus dans le menu. C'était juste pour vous montrer un peu comment il faut faire pour arriver dans ce menu-là. Parce que parfois, nous avons eu des cas où les gens se perdent en fait. Donc, je pense que là maintenant, vous savez où se trouve ce menu-là une bonne fois. Donc, on va faire une application, on va créer, en plus de ce qu'on a créé, on va créer d'autres produits. Donc, je clique ici sur ajouter un article. Alors, désignation, je mets le nom de l'article encore. Maintenant, je vais mettre un téléphone. Je vais mettre Techno, par exemple. Techno Camon. Techno Camon 19 Pro. Il faut préciser. Il y a plusieurs Camon 19. Il y a Camon 19 simple. Nous, on a le Pro. Camon 19 Pro. Mais il faut préciser encore les capacités. Camon 19 Pro, c'est généralement 256 Go. Plus ça. C'est généralement 8 Go de RAM, je pense. Ok. Donc, je pense que toutes les précisions sont là. On a Techno Camon 19 Pro, 256 plus 8 Go de RAM. C'est très clair. Il n'y a pas de confusion. Ensuite, le code barre qu'on doit renseigner. Après, nous, on n'a pas de code barre. Si on avait un code barre, on allait scanner ou bien saisir. Tout simplement, saisir, c'est vraiment pénible. Donc, il faut scanner avec le scanner. Je profite de vous informer que nous pouvons vous fournir également du matériel, voilà, les scanners, les imprimantes, etc. pour que vous puissiez utiliser tout le potentiel du logiciel si toutefois vous en avez besoin, même des ordinateurs de caisse également. Alors, vous cliquez sur unité de vente. Sur unité de vente pour sélectionner l'unité de vente. Nous avons ici unité. Bien, on peut choisir pièce. C'est à nous de voir unité. Voilà. Nous allons maintenant cliquer sur, pas cliquer, saisir le prix d'achat unitaire. Nous supposons que nous avons acheté ça par exemple à 180 000. Le niveau d'alerte, c'est à partir de combien de pièces on veut que le logiciel n'a qu'à nous signaler. On suppose que, bon, généralement c'est 3 pièces. On pense que c'est le minimum, donc on va mettre 3 pièces. Le prix de vente unitaire, c'est le prix auquel nous allons vendre ce produit-là à notre client final. Donc, supposons que nous allons vendre ce produit-là, par exemple, à 200 000. 200 000. Alors, ensuite, nous avons le stock initial. Comme on l'a vu tantôt, on doit remplir ce champ-là. Et si vraiment on veut déjà commencer à utiliser le logiciel, parce que si le stock s'actualise après, de façon physique, dans le logiciel, ça ne va pas s'actualiser. À moins que vous ne créez, ajoutez le stock, et puis dès qu'un client vient pour réclamer ce produit-là, vous saisissez la vente dans le logiciel. Là, en même temps, le stock physique et le stock du logiciel sont synchronisés. Voilà. Sinon, si vous n'allez pas faire ça, vous le laissez. Quand vous allez finir, vous ajoutez votre stock manuellement dans le menu d'ajout et retrait des stocks qu'on va voir un peu plus loin. Et c'est très simple. Date d'expiration, comme on l'a dit ici, comme on nous dit déjà, laissez la date vide si le produit n'expire pas. Un téléphone, à ma connaissance, ça n'expire pas. Donc, on laisse ce champ vide. Ensuite, nous cliquons sur enregistrer. Et on a créé notre Camon 19 Pro. Vous voyez qu'en fait, notre liste est en train de s'allonger au fur et à mesure. Ensuite, nous allons créer un autre produit. Voilà. Maintenant, on va créer quoi? Piston.
Je suis en train de varier pour que tout le monde puisse avoir son compte. Piston, Appsonic par exemple. Piston Appsonic. Je sais pas, j'ai dit n'importe quoi, hein, 125 peut-être C, je sais pas. Voilà. Je pense que c'est précis, hein. Piston de marque Appsonic 120C, je pense que c'est la taille du cylindre là. Bon, je ne veux pas dire du n'importe quoi. Alors, on passe au code barre. Le code barre, c'est, comme on l'a dit, c'est le code barre. Si vous utilisez le système de code barre, vous cliquez là-bas. Ensuite, nous avons unité de vente. On sélectionne l'unité de vente. Ici, unité de vente, tout simplement. Le prix d'achat unitaire, supposons qu'on l'a acheté par exemple à 8000. Niveau d'alerte, c'est 20 pièces. Le prix de vente unitaire, supposons que c'est quoi? Prix de vente unitaire, on vend par exemple à 10 000. Ouais, 10 000. Stock initial, on sait déjà c'est que c'est. On a décidé de laisser ça vide pour le moment. Laisser la date vide, voilà. La date aussi, je pense qu'un piston ne s'expire pas. Donc, on clique sur enregistrer encore, ici, enregistrer, enregistrer. Oui, pour enregistrer, on dit l'article piston Appsonic a été créé et le stock initial est de 0 parce qu'on n'a rien mis. Magnifique. On va créer maintenant un autre produit. On va maintenant créer une imprimante pour que ceux qui vendent des appareils, le matériel informatique, comme nous par exemple, on a également notre compte. Imprimante thermique. L'imprimante thermique, c'est en fait l'imprimante de ticket de caisse là, qu'on utilise avec le logiciel de gestion pour pouvoir donner les tickets de caisse aux clients en fait, pour ne pas imprimer des grosses factures qui est parfois très coûteux. Alors, on peut 80 mm, on a plusieurs marques, nous par exemple à notre niveau, donc on peut par exemple décider de mettre par exemple cette marque là, ce numéro de série là pour ne pas faire de confusion. Donc le 80 c'est par exemple. Donc ensuite le code barre de l'article on le met. L'unité de vente c'est par unité tout simplement. Le prix d'achat unitaire, on dit n'importe quoi, 150 000. Le niveau d'alerte, on met quoi par exemple 10. Voilà. Prix de vente, par exemple, on le vend à 200 000. Je tiens à vous informer que l'imprimante ne vaut pas 200 000. Hein. Voilà, l'imprimante n'est pas du tout chère, ça ne dépasse pas 80 000. Le stock initial, on met 0. Bon, cette fois-ci, on va mettre quelque chose. Voilà, cette fois-ci, on va mettre quelque chose, juste pour vous montrer que ça aussi, on peut le faire. Voilà. La date d'expiration, voilà, la date d'expiration, on laisse ça vide. Une imprimante, à ma connaissance encore, je ne sais pas si ça s'expire, donc je laisse ça vide. Alors, je vais cliquer sur enregistrer. J'enregistre. On dit l'article imprimante thermique à 80 mm, puis il y a du 57 mm également, a été enregistré avec succès. Le stock initial est de 10. Magnifique. On a 4 produits à présent. Donc, c'était une application pour vous aussi vous permettre de vous exercer un peu. Mais ce n'est pas tout, parce que je vais vous donner une mission avant de vous quitter. Vous allez saisir 20 produits de votre boutique dans le logiciel pour vous exercer. Ça va vous permettre d'avoir la main. 20 produits, donc c'est un exercice à faire. On va vérifier. Ceux qui n'ont pas fait seront sanctionnés, bien évidemment. Allez, donc à bientôt. Ciao.